Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle des sorties qui ont eu lieu, qui vont sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Et tout ça dans la même vidéo. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Avez-vous acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Personnellement, je suis toujours en no-buy. Je tiens le coup jusqu'à la fin du mois, si tout va bien. Je persiste. Voilà, la fin du mois arrive bientôt. J'ai confiance et nous verrons au prochain haul, anti-haul. Je vous dirai ce qu'il en est. Ça n'empêche pas de faire des wishlists et attendre une promotion, un moment opportun pour se procurer des choses. Il y a aussi le fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas, surtout en termes de palettes, j'ai l'impression qu'il y a les palettes en ce moment, c'est comme voilà. Donc je prends mon téléphone et on va parler des... Alors on commence par une palette super moche, ok, tellement super moche que dans le sondage qu'on a fait sur Instagram, elle a eu 0 pointe. Non, pas 0 pointe, ça existe pas. Il y a quand même 11% des gens qui veulent cette palette. Qui êtes-vous? Qui veut ça? J'aimerais bien savoir. J'ai l'impression qu'on est retourné en 99 en termes de palette. Big Ego, qui est complètement à l'opposé de ce que c'est. Genre, si t'as un Big Ego, t'as pas besoin de ça. Non. Cette palette est horrible. Mais genre, même la façon, en fait, des fois tu peux apprécier une palette avec des couleurs qui te plaisent pas, mais elle est bien rangée, tu vois. Elle est rangée de façon attrayante et tu es intéressé ou tu es attiré par quelque chose sans pour autant l'acheter. Tu apprécies le travail derrière. Là, j'apprécie rien du tout. Là, j'apprécie. J'ai l'impression que tout est fait pour me provoquer dans cette palette. Tout me dit arc. je ne veux pas cette palette là. Voilà. Des neutres, des chauds, froids, un violet qui arrive. Qu'est-ce que ça coûte? Non, non, Tarte, reste avec les produits visage, les produits lèvres, c'est merveilleux. Mais ça, les fards à paupières, c'est pas toujours, c'est pas ton fort, ok? Vous avez des choses, des fois, par hasard, vous avez eu des palettes qui sont arrivées comme bien, mais restons-en avec les blushs. Et les maracuja juicy lip ou je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est merveilleux. Ça non, ça peut mieux faire, peut mieux faire beaucoup, ok. Ensuite, bon voilà, exemple d'une palette qui est comme bien rangée, attrayante, celle de Juvia's Place, comment ça s'appelle, la Culture 2 je pense, palette. Déjà on voit que 27% de plus, non pas 27% de plus, mais c'est un peu plus élevé que la palette précédente. Mais disons que je vois cette palette, je me dis ça attire le regard. Quand un orange est placé à côté d'un rose, moi ça me parle toujours beaucoup. On dirait que ça attire l'œil tout de suite. Et on dirait que ça fait plaisir et que mon œil et mon âme sont en paix avec cette palette. Et ça me fait du bien, on dirait que ça me fait comme ça. Ça te fait du bien. Par exemple, quand je vois un jaune à côté d'un bleu et à côté d'un blanc, je déteste. C'est mon effet genre anti-Mondrian. Mondrian, c'est ça. Les carrés de toutes les couleurs, c'est bien ça. Bon, je n'aime pas du tout ces couleurs-là. Noir, blanc, jaune, bleu et rouge dans une palette ensemble. Pour moi, déjà, ça me rappelle la gouache quand j'étais petite. Les couleurs primaires, nanana, tu mélanges ce que tu veux. Bref. Mais... ça, alors il y a des personnes pour qui ça va être un outil de création, qui vont voir des milliers de couleurs, parce qu'une fois que vous avez ces couleurs là, vous créez tout ce que vous voulez. Moi je vois juste des couleurs aseptisées. Je suis pas capable de me dire je vais faire un orange et un violet et un vert et on va faire du pastel et on va faire du foncé. Non, je veux tout dans la même palette. Je veux que tout soit là, que mes opportunités soient... Même si c'est des couleurs mélangées, hein. Ça me dérange pas s'il y a un gris, un lime, un rouge. C'est pas grave, ça me dérange pas. Mais je veux visualiser la couleur sans avoir à faire
une macédoine avec un blanc, un gris, un machin pour donner une couleur, une color story que j'arriverai pas à reproduire une deuxième fois sur un autre œil par exemple. Voilà, j'ai besoin de voir mes options. Et après ça, mon cerveau il calcule. Il fait comme ça, ça va avec ça. Ça c'est des couleurs complémentaires. Ça c'est des couleurs contrastantes. Ça c'est des couleurs camailleux. Donc tout fonctionne ou tout ne fonctionne pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on fonctionne pas tous de la même façon. Mais cette palette là est très jolie à regarder. Pas au point de l'acheter. Ça ne m'intéresse pas trop. J'ai déjà les deux précédentes grosses palettes. J'en ai deux de chez Juvia's Place. Très bonne qualité. Un jour on les ressortira, on les réessayera. C'est mon objectif ultime de finir ma collection à peu près 10 palettes. Les 10 palettes ultimes. Ça n'arrivera jamais mais j'ai bon espoir un jour je vais arriver. Je suis sûre que dedans il y aura une Blend Bunny par exemple. Celle avec genre les fluos, les pastels, les... Tu vois, donc j'ai celle-là. Puis, je sais pas, des Odenza ou des Kaleidos d'avant ou quoi. J'ai l'impression que ça finirait comme ça. Mais bon, je ne suis pas rendue là, j'ai pas fini. Et j'ai envie de donner la chance à tout le monde. Belle palette, belle idée pour Juvia's Place, je parlais. Mais je ne craquerai pas sur ces produits. Ensuite, Tarte, des produits contours. En bâton, très intéressant. C'est le genre de produit que j'aimerais tester, que je mettrais dans ma wishlist. Est-ce que c'est genre une nouveauté? Est-ce que c'est du jamais vu ou quoi? Non. Mais comme j'ai dit précédemment, j'ai vraiment confiance au produit visage de Tarte. Donc si ça arrive chez Sephora, je le mettrai dans ma wishlist. Wishlist qui s'agrandit de jour en jour. Mais c'est pas grave, on attendra le VIBC en octobre. Peut-être pas, on verra. Voilà, donc oui, ça m'intéresse. Il y a des couleurs très froides, des couleurs chaudes, ça va de très foncé à clair. Donc on apprécie. Et j'aime beaucoup voir les photos des trucs du maquillage neuf. Surtout quand il est arrondi. Ça fait plaisir, ça fait encore... Voilà. 35% d'entre vous qui intéressés. Ensuite, Made by Mitchell a sorti un livre de bronzers de couleurs différentes. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que c'était des bronzers parce que vous n'avez pas été lire l'information. Vous pensiez que c'était une palette. Et vous m'avez envoyé des messages, vous m'avez dit ah c'est trop fade. Bah oui, mais en même temps pour des bronzers, comment tu veux faire plus? Tu veux pas mettre du violet? Hein? Ah. Mais bon, ça c'est bien pour les make-up artistes. Si vous voulez des sous-tons différents, des finis différents, pas des finis différents, des sous-tons différents et des teintes différentes, vous avez de tout dessus. J'ai cliqué sur l'image et ça fait... Non. C'est bien pour un make-up artiste, comme je disais. Moi, j'en vois pas l'utilité pour moi. Je mettrais une ou deux couleurs dedans. Donc, je pense, j'ai l'impression que Made by Mitchell se tourne de plus en plus vers les make-up artistes. Il me semble qu'au départ c'était pas autant, c'était pas aussi ciblé. Après ça il a fait des, tu sais, des palettes, des flash palettes avec des trucs crème à mélanger et tout ça. Après Mitchell c'est un make-up artiste donc ça peut se comprendre très facilement. Mais j'ai l'impression que ça, de plus en plus ça cible vers là. Au départ il était sorti avec des palettes pour les yeux de toutes les couleurs. Pas neutre ni rien, c'était vraiment un truc basic. Donc c'était des trucs très colorés et tout ça, on se rappelle avec le porte-palette et tout. Donc je pense qu'au départ il était plus... J'ai l'impression, hein, vous me direz si vous avez remarqué ou pas. Et là, de plus en plus il y a des trucs, genre ils avaient fait des palettes de blush aussi. Je sais pas, c'est une intuition. Mais c'est bien de recibler sa marque vers ce qui fonctionne le plus et ce que les gens demandent le plus. Hein. On demande à tous d'évoluer, hein. C'est ce qui marche. Donc super pour Mitchell. 9% d'entre vous étiez intéressés. Je pense que j'ai jamais vu un score aussi bas dans le haul d'anti-haul. Ou rappelez-moi sinon. Même le Beauty Blender a eu bien plus. Parlant de Beauty Blender, je suis en train d'avoir une réflexion comme ça.
ces marques qui font des collaborations avec Barbie, puisqu'il va y avoir le film cette année, toutes ces marques, je pense que j'ai dû en compter comme 5-6, mais pas Beauty Blender. Pas Beauty Blender alors qu'ils ont la couleur de Barbie. Pourquoi ils n'ont pas eu un Beauty Blender rose normal et écrit Barbie en rose pâle dessus? Collab Barbie. Je pense que ça aurait été une évidence. Non pas de la acheter, mais je veux dire, ça aurait été une collab facile. Mais ils l'ont pas fait. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Non. Ensuite, Sigma a une nouvelle palette en collaboration avec Angela Bright. Et là, même chose que précédent. Alors, Sigma est une très bonne marque avec des bons fards, des bonnes color story pour la plupart. Mais là, encore une fois, un bleu à côté d'un jaune. I cannot. C'est pas, alors de la photo, de cette photo là, ce que je vois, c'est pas la color story qui me parle. Je sais pas, après voir les vrais swatchs, je dirais peut-être, je donnerais une chance si vraiment ça me plaît et que je dois acheter autre chose et que c'est la Black Friday, blablabla ou quoi, oui. Personnellement, j'attends une autre collaboration Disney et Sigma. Si celle-ci est en stock et que les swatchs me plaisent et que... Qu'est-ce qui s'est passé? Why is it this? Je me transforme en Teletubbies de seconde en seconde. Pourquoi pas? Mais... Tiens, par exemple, le violet, il est à côté d'un bleu mat, mais il n'a pas d'autres couleurs pour blender, tu vois, dedans. Alors je sais, on peut prendre les choses à côté, hein. Mais ça limite un petit peu, tu vois. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que tout n'est pas pensé. Alors après c'est une collaboration avec une influenceuse, donc il doit avoir une histoire derrière tout ça. Mais je sais pas. Si quelqu'un a craqué, vous me direz, parce que je vois qu'il y a quand même 32% d'entre vous qui étaient intéressés, donc ça peut être intéressant. Je pense que Sigma est vendu chez Beauty Bay, mais je sais pas si cette palette là est déjà arrivée, j'ai pas vu. Mais patience. Ensuite, j'ai mis ça dans ma wishlist. Les nouveaux produits bronzer, highlighter de Lawless. Alors comment ça s'appelle? Bon, je vois que 12... vous êtes difficile cette semaine. Ça s'appelle Vacation Glow Multistick. Je prends les multisticks. Glow. J'adore ça, je trouve ça cool. J'ai mis dans ma wishlist. 12% d'entre vous étiez intéressés. C'est pas grave. Ça en fera plus pour moi. Et puis c'est tout. Ensuite, Danessa Myricks a des Yummy Skin Tint qui arrivent. 30% d'entre vous étiez intéressés. C'est intriguant. Je suis pas... Alors, les tints, les BB cream, les CC cream, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Je n'aime pas vraiment ça. Moi, soit je mets un fond de teint couvrant. C'est pas obligé d'être cakey ou quoi. J'ai mis un fond de teint couvrant, puis... ça va quoi. Soit je mets rien. Et pour le coup, je préfère... Je suis pas très yummy. Je suis pas très yummy. Je suis pas bébé crème. J'essaierai bien beaucoup de produits de Danessa Myricks. Mais celui-là, je ne suis pas sûre et certaine que ce soit quelque chose qui me plaise. Je ferai des recherches à un moment donné, puisque je pense que ça va être... Je pense que mon prochain primer va être celui de Danessa Myricks. Si je ne change pas d'avis entre temps. Mais je lirai les trucs, voir, je sais pas, ça m'intrigue, mais je sais pas, je ne sais pas quoi dire. Disons que c'est pas un nom catégorique, mais je sais que la sorte de produit n'est pas, ne fit pas avec moi. C'est écrit quoi? Sérum teinté. Ouais. Je ne sais pas. 30% trouvé intéressé. Ensuite, Charlotte Tilbury a des liquid lipstick, mais blur. Et 31% d'entre vous étiez intéressés. Personnellement, vu l'expérience que j'ai eue avec mes liquid lipstick récemment, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent dans un truc qui va périmer en si peu de temps? Par si peu de temps, je veux dire 5 ans. Non, mais la texture change facilement. Par exemple, si tu choisis un bâton, un rouge à lèvres raisin par rapport à un rouge à lèvres liquide, le rouge à lèvres raisin, même si c'est une crème, va durer plus longtemps que un rouge à lèvres liquide. Du coup, je pense pas que j'achèterais celui de Charlotte Tilbury à un prix aussi exorbitant. J'en avais parlé de quoi?
Il y avait un autre produit comme ça, je pense que c'était Armani ou Valentino la semaine, ou il y a 2 semaines, Valentino je crois. À moins que ce soit mon rouge à lèvres, celui que je mets tout le temps et que je vais user à la corde, peut-être. Mais là, sachant mes besoins, mon style de consommation, je ne pense pas que ce soit raisonnable de mettre aussi cher dans un produit à lèvres. Voilà. Donc je vais passer mon tour pour ça. Mais toujours contente de voir de nouveaux produits de Charlotte Tilbury. Parlant de produits qui périment vite et qui sont liquides, Colourpop a décidé de ressortir ces vieux produits, mais renouvelés. Je vous en parle. Donc les Ultra Matte Lip que vous m'avez vu essayer depuis je sais pas combien de temps, ceux que j'ai jetés, ceux que j'ai gardés, tout ça, reviennent. Je pense que, alors pour la plupart ce sont les meilleures couleurs. Je pense qu'il y a 5 nouvelles couleurs et 5 vieilles couleurs qui étaient les best-sellers et 12 nouvelles. Enfin, il y a une petite partie qui sont des repromotes et une grosse partie qui sont des nouvelles couleurs. Et ça, c'est cool. Comme ça, je me dis que ma vieille collection est encore actuelle. Moi, j'aimais bien. Je trouvais... Alors, après avoir essayé beaucoup plus de liquid lipstick, je me suis rendu compte que la formule d'avant de Colourpop était plus épaisse. Je sais pas si ça a changé, s'ils ont tout reformulé ou pas. Mais c'est là, les matte lip, les blotted lip qui donnent un effet blur un peu comme ceux de Charlotte Tilbury, mais genre tu peux en acheter 5 auprès de Charlotte. Les ultra glossy lip. Et là, à ultra glossy lip vous m'avez eu. Parce que je vais en mettre quelques-uns dans ma wishlist parce qu'il y a beaucoup de nouvelles couleurs. J'aime beaucoup la texture des Ultra Glossy Lip et du coup ben, je pense que c'est ce qui va pencher dans la balance. Les Blotted Lips ça donne comme un tint, c'est pas tellement mon délire non plus, j'ai besoin de définition quand je mets une couleur, donc c'est pas... Quoi qu'un Blotted Lip avec un gloss, ça serait le mélange parfait. Je sais pas, j'irai voir sur le site, je mettrai les choses en wishlist et quand je passerai une commande et qu'il va me manquer des items pour avoir le shipping gratuit, en général c'est à ce moment là que je mets les articles individuels ou alors j'attends les moins 30% du Black Friday ou fin d'été où il y a toujours des promotions chez Colourpop, donc surveillez, abonnez-vous à leur newsletter, regardez aussi leur compte Instagram, vous saurez tout sur Colourpop, mais je suis très contente que ça soit revenu, le packaging est nouveau. J'ai hâte de voir si c'est la même chose qu'avant ou pas. J'essaierai peut-être un mat pour voir si la formule a changé et un ultra blotté de lip pour voir si c'est beau avec un gloss. Voilà, nous avons parlé des nouveautés de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires à savoir si vous avez craqué sur quelque chose, si vous voulez autre chose de ce que je vous ai présenté. Et je vous retrouve demain pour ce make-up. Si ça vous dit, je vous fais d'énormes bisous. Bye.